أنا زاد مطران اللي كنقول ماس عبد القادر بن دعمش أنا سني مرة أطاس نتصغي كتب رمضان وكني غادي نيا يدنا بدرنا الساقية زمرا دينيا هات توليا وهي اللي ترجم للدماغ المن بوسفوجن بويس أغناو ونزوي خاصو لما سي لو 8 juin donc journée nationale d'artistes وكنيا سوحريش قبلس الدوري ملي تيزيدوزو نختار لكن اللي يفزو وسفوق لاقيا سوق الساقية الميا donc le 10 juin prochain à l'artiste ديال فيكت أنا زور l'artiste se célèbre tous les jours mais donc ça nous fait plaisir et c'est un honneur que l'Algérie ait arrêté une journée nationale, consacré une journée nationale pour l'artiste. Khaled Tiziouar, il est décédé donc la semaine dernière. Younou Nazor Mouchael, c'est un grand artiste qui a tant donné pour la culture, pour la musique, pour la chanson. Donc, mes sincères condoléances à sa famille, mais surtout aussi à la famille artistique, à nous-mêmes, parce que nous perdons un pilier de la chanson. Donc, je disais, je tiens à le remercier devant vous pour tout ce qu'il fait. Donc, il est avant tout artiste, mais il consacre son temps pour les autres artistes aussi. Parce que le fait d'écrire sur l'œuvre, sur la vie des artistes, c'est aussi cette manière de leur rendre hommage. Et c'est la plus belle manière de leur rendre hommage. Donc je le remercie pour tout ce qu'il fait. Bien sûr, autant que je disais, autant qu'artiste, autant que personne avant tout, autant qu'artiste, mais aussi autant que directeur général de l'ARC, donc l'ARC Youth Company اللي غنخدم مطاس يجلس ندور في الجزائر. السيد الأول غاف شيخ عمرو زاهي. وكانوا يورا مسعد القادر بن دماش فلاس ومسافرة سيديان تيختف ثلاث مسكين فلاس. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette traçabilité. L'ouvrage, on le disait maintenant avec M. Attaf, l'ouvrage, c'est écrire un livre, c'est la plus belle manière de pérenniser l'œuvre artistique. Donc, hommage au patrimoine algérien. Donc, bien sûr, à travers Amar Zahi, c'est aussi tous les pionniers de la musique chabi. Céder la parole à M. Abdelkader Ben Damache, et puis nous allons lancer le film documentaire. Il préférait qu'il y ait d'abord la projection du film pour revenir. Merci bien, Madame Monsien, pour ces mots gentils aussi. À propos d'abord de l'événement et de moi-même aussi, vous savez tous que quand je viens ici, ça me fait toujours plaisir depuis des années, c'est pas aujourd'hui, je suis devenu un membre de la famille. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai eu beaucoup d'émotions ici, beaucoup de relations historiques, culturelles, amicales, familiales, tout. Tout est imbriqué dans cette ville que je revois aujourd'hui. Quand il était question de venir, je dis tout de suite oui. Malgré la charge qui existe aujourd'hui et demain à Alger, je suis là. Donc je suis là, d'abord, marhaba yaswan, pour vous dire bienvenue aussi, parce que tous ces regards que je reçois, ils rentrent dans mon cœur, ça vous le savez aussi. Et c'est pour ça que j'accepte de venir sans condition et très vite. Bien, Cheikh, et puis le 8 juin. Le 8 juin commence à prendre de plus en plus d'importance dans la société algérienne d'une façon générale. Un l'artiste d'abord, ensuite d'une façon générale. L'Algérie, le monde artistique algérien avait besoin d'une date repère. La date repère, c'est Hada, qui a été assassiné, Ali Machi, qui a été assassiné le dimanche 8 juin 1958 sur les hauteurs de Tiaret, au cours de la matinée, et qui a été transporté en camionnette à la place de
de l'époque, place Carnot, et puis il a été accroché sur un arbre avec deux de ses Moudjahidine Chouhada comme lui, Mohamed Jahlan et Jilali ibn Sotra, ce sont les deux amis, et aussi lui-même. Il était accroché sur un arbre pendant toute l'après-midi. Alors vous devez sentir, l'artiste, qu'est-ce qu'il avait senti, parce qu'il dirigeait une cellule FLN de l'époque. Et en plus, il avait avec une troupe qui s'appelait Safir Tarab, avec laquelle il sillonnait le territoire national pour dire la cause nationale, pour dire les chants nationalistes de l'époque, etc. Lui-même était ingénieur du son à la radio. Il a eu sous la main le premier enregistrement de l'hymne national, qui était en gestation à l'époque. Il a eu à travers les filets qu'avait institué l'administration française de l'époque à la radio. Donc à travers tout ça, il a pu faire des enregistrements et les envoyer à Tunis à l'époque, où il y avait la radio combattante, où il y avait la troupe artistique du FLN, où il y avait un certain Issa Msaoudi qui diffusait tous les jours les chants nationalistes et l'appel à la population pour combattre le colonialisme de l'époque. Pour revenir au Cheikh Amr Zahili, nous sommes là aussi pour célébrer ce monsieur. Il vient à point nommé pour parler de cette atmosphère artistique qui vient aussi avec l'avènement de la loi qui porte le statut général qui porte la loi sur les artistes, le statut de l'artiste d'une façon générale. Elle fait son petit bonhomme de chemin à une hauteur qui n'a jamais été acquise ou atteinte depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. En passant par le Conseil national des arts et des lettres qui a été institué en 2011, en juin 2011, et ensuite installé en 2012, et ensuite tout de suite après, il y a eu la protection sociale des artistes qui arrive à point nommé. Maintenant, elle est à travers le territoire national, ce qui fait plaisir aujourd'hui aux artistes d'abord, et à moi-même, puisque j'étais un peu derrière tout ça. 2014-2015, elle a été installée au niveau national, c'est la CNAS, et ensuite aujourd'hui, on reprend le dossier, et maintenant c'est la loi. Jamais on a atteint ce stade-là, c'est la première fois, et puis ça va aboutir, Inch'Allah, que l'État aujourd'hui, les pouvoirs publics, le ministère de la Culture et des Arts sont tous derrière ce projet, et Inch'Allah l'artiste aura la tête haute pour dire enfin, Bladi, elle pense à moi, ou Bladi me trace les lignes directrices de ce que peut avoir un artiste à travers le monde. On n'est pas seul dans ce monde, il y a des statuts de l'artiste partout dans le monde, et on sait comment fonctionne l'artiste ailleurs. Aujourd'hui, on est dans ce monde-là, et on est aussi dans la reconnaissance de cet artiste, avec des guillemets, pour qu'il ait la viabilisation de son espace, la viabilisation de son terrain dans lequel il travaille. Voilà, je fais la parenthèse. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire aussi, les condoléances que je dois dire aussi à la famille de Tiziouar, que j'ai connue ici aussi, et puis tous les artistes qui nous ont quittés, et tous les artistes qui sont là, les jeunes. Amr Zahili fait partie depuis l'indépendance, parce qu'il a commencé réellement en 1963 exactement. Depuis l'indépendance, on dit toujours, il fait partie toujours des jeunes. Jusqu'à sa mort, on parle de la jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai dit, le titre, il faudrait qu'il emporte ça aussi, ou l'éclat juvénile de la chanson Chabi. Parce que quand il est arrivé, il y avait la chanson Chabi commençait à ronronner, commençait à ne plus se renouveler, etc. Et puis avec lui, elle a pris un bond extraordinaire. Et pourtant, Cheikh Amr Zahili était l'élève direct de Boudjmal Ampès. C'était comme lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le confondait avec Boudjmal Ampès. Et puis par la suite, il a dépassé tout le monde. Il a dépassé tout le monde, et il n'y avait qu'à voir uniquement
cette population qui l'a accompagné à sa dernière demeure. Ce jour-là, j'avais décidé personnellement, je me suis dit, la veille, je n'y ai pas pensé, mais ce jour-là, j'ai dit, ce monsieur laisse-nous un livre, alhamdoulilah, on est encore vivant et je vois ce livre. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est le livre, c'est le paquebot qui traverse le temps, qui traverse les siècles, qui traverse l'histoire de l'humanité. Il n'y a que le livre, il n'y a pas une deuxième chose, le livre uniquement. Comme disait Al-Mutanabbi à un moment donné, il disait « Wa khayru jalisin fil anami kitab ». Il n'a pas dit un CD ou la télévision ou la radio, tout ça disparaît. Il n'y a que le livre qui reste, c'est tout. Chauffe de notre histoire, de notre vécu nous-mêmes, il y avait le disque, ensuite le disque avec vinyle, le disque 33 tours, et ensuite 45 tours en 1958, et on bat la cassette, vous vous rappelez, la petite cassette indique, et ensuite, CD, même le CD aujourd'hui n'existe pas. Ces jours-ci, il était question d'éditer un CD en hommage à Ali Maachi avec toute son œuvre. Il y a aussi d'autres chansons qu'il avait interprétées et qui existent chez certains, on les a réunies pour en faire un CD. Eh ben, on n'a pas trouvé de CD, il n'existe plus sur le marché, je ne sais pas si vous le savez, eh ben, ça commence à être dépassé. Donc, bientôt, Inch'Allah, peut-être il y aura autre chose. Il y a maintenant le flash disque, mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui va venir. Mais le livre reste toujours le livre. Et le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est le livre saint, le Coran, qui existe depuis 14 siècles et il n'a pas bougé d'un iota jusqu'à maintenant. Et puis on peut aussi projeter l'avenir. Donc, pour revenir à Marzahi, il a dépassé toute la génération dans laquelle il vivait. Et puis, moi je l'ai suivi à un moment donné, j'étais artiste, c'était l'artiste et chanteur aussi, comme lui, de sa presque génération. Je me souviens du public quand il passait du public, comment il ovationnait, comment il dépassait déjà à cet âge-là. En 1963 déjà, il animait des cérémonies familiales à Arès d'une façon vraiment... comme font les grands artistes de l'époque, 1963, 1964, chose qui n'existe pas chez d'autres, sauf certains quand ils ont dépassé avec la limite vraiment du statut d'un artiste à peine jeune, on sait qu'il est artiste. On le sait, les prémices de l'artiste commencent déjà à cet âge-là. Lui, c'était ça. Donc tout à fait au début, tout le monde pensait que Hadaï va devenir une grande personnalité, et notamment les gens qui l'entouraient, donc Dor Bashtokji qu'il avait découvert Oualoul, bon, ça في الأذهان لمدة طويلة. اشترطوا بيا بخيركم يا جماعة نخرجوا تحضروا يا إخواني، شهدوا بيا شهادة الخير نافعة وكان هنا بنخلوق الكل. La maison de la culture, la direction de la culture, ça m'a fait plaisir de remémorer ce grand personnage qui est Cheikh Hamar Zahi, qui est unique en son genre. Et aujourd'hui, on l'a évoqué avec plaisir à l'occasion de la sortie du livre, bien sûr, de la publication sur lui, et qui a été débattu ce soir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, comme toutes les fois. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, je viens ici pour parler, de la présenter, pour écouter aussi les gens débattre des sujets artistiques et culturels. Absolument. Moi qui l'ai connu à un moment donné, et aussi j'apprécie ce qu'il a fait, j'apprécie ce qu'il nous a donné comme
œuvre artistique et qui reste éternel. Il faut le rendre éternel par son œuvre, bien sûr. Et c'est un livre qui le rend éternel. Ce livre va rester un peu. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi qui pourront le pérenniser ici à chaque fois. Ahmad Zahir mérite ce livre et j'ai eu cette idée pour écrire ce livre le jour de son enterrement. Quand j'ai vu cet enterrement, je ne l'ai jamais vu comme ça de mémoire, donc je ne l'ai pas vu. Et c'est ce jour-là que j'ai dit, moi, ce monsieur, il faut un livre. Par tous les moyens, il faut que je le fasse. Alhamdoulilah, je suis encore vivant.